À Bangolo, la jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Le samedi 4 avril 2026, au foyer polyvalent des jeunes s'est tenue la cérémonie de lancement des États généraux de la jeunesse. Une initiative majeure qui réunit du 4 au 18 avril les forces vives autour d'un objectif commun. Réfléchir aux conditions de vie des jeunes et proposer des solutions concrètes pour leur autonomisation dans un climat de paix et de cohésion sociale. Placé sous le patronat du ministre Célestin Seredo et sous le parrainage du colonel divisionnaire Jean-Marie Pénon, cette rencontre a mobilisé autorités administratives, cadres, leaders de jeunesse et population du Guémon. À l'ouverture, les interventions ont donné le ton. Les autorités locales ont salué une initiative structurante, appelant à une mobilisation collective face aux défis de l'emploi, de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Du côté des jeunes, le message est clair. Il ne s'agit ni de se plaindre, ni de dénoncer, mais de proposer des solutions concrètes et durables pour construire leur avenir. Monsieur le ministre, monsieur le parrain, monsieur le préfet, vous êtes aujourd'hui la témoin privilégiée d'une démarche sans précédent. La jeunesse de Bangolo ne vient pas aujourd'hui pour demander la 1000 francs pour marier, pour demander les 500, ni dénoncer stérilement sur les réseaux sociaux. Elle vient proposer, construire et s'engager. Elle entend vous montrer, ainsi qu'à l'ensemble des élus, cadres et autorités gouvernementales, qu'elle constitue un maillon officiel pour le développement harmonieux de notre région de la Côte d'Ivoire. Cette ambition, nous la promotion, elle s'inscrit dans la continuité des projets déjà réalisés par le conseil régional dirigé par le ministre Seredo et nous appartient régional. Par cette consultation locale, de faire le point sur le chemin parcouru, de recueillir nos ressentis sur l'évolution de notre situation de 2025 à l'horizon 2030. Qu'est-ce que la jeunesse du Bangolo va gagner? C'est ça qu'on va parler. Et de tracer des perspectives plus claires. Nous voulons que les difficultés traversent nos associations et organisations de jeunesse soient connues à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour que la différence et que commencent les actions. Pour que cesse l'indifférence et que commencent les actions. Et les actions que nous avons passées avec le ministère. Et de tracer des perspectives plus claires. Nous voulons que les difficultés traversent nos associations et organisations de jeunesse soient connues à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour que la différence et que commencent les actions. Pour que cesse l'indifférence et que commencent les actions. Et les actions que nous avons passées avec le ministère. Concrètement, durant cette assise, nous allons sensibiliser la jeunesse au nouveau défi de notre zone. Et nous le faisons tous au cours de nous allons les gagner. Recueillir les propositions de l'autonomisation par et la cohésion sociale. Former les jeunes à la notion de bon moyen et construire à améliorer notre cadre de vie. Les résultats sont clairs. À l'issue de ces travaux, nous serons une jeunesse formée, écoutée et la proposition consolidée. Notre ressenti sur la situation, sur notre situation de vie sera connue. Les difficultés exposées et la notion de jeunesse responsable enfin vulgarisée. Les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de transformer les idées en action, notamment à travers des secteurs porteurs comme l'agriculture, les métiers techniques et le numérique. Une innovation a particulièrement retenu l'attention, une application digitale baptisée Warren Bangolo, destinée à moderniser le transport de moto-taxi et améliorer les revenus des jeunes. Les échanges ont également mis en avant l'importance de renforcer la cohésion entre les cadres et la jeunesse dans une dynamique de responsabilité partagée pour le développement du département. Jeunes cadres et responsables ont exprimé leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leur engagement à faire de ces États généraux un véritable tournant pour Bangolo.
Prenant la parole en qualité de parrain, le colonel divisionnaire Jean-Marie Pénard a salué la maturité et la transformation positive de la jeunesse de Bangolo, passée d'un passé marqué par des tensions à une dynamique de responsabilité et de cohésion. Il a recommandé des actions structurantes portant sur l'insertion socio-professionnelle, la modernisation de l'agriculture, la promotion des métiers techniques et du numérique, le soutien aux coopératives ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et de la culture de la paix. Il a insisté sur la nécessité de rendre ces recommandations mesurables et suivies dans le temps, tout en s'engageant personnellement à en assurer le suivi. Grand merci pour le fait que vous manifestiez la station de l'Assemblée selon laquelle la jeunesse est le meilleur de ténèbres. Oui, c'est le meilleur de ténèbres. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais faire ces recommandations suivantes. Le renforcement de la formation professionnelle par la réorientation, la valorisation de l'agriculture, la construction, la privatisation des techniques, le numérique et la opportunité mais surtout un système de emploi et un plan d'écart et d'inflation. Pourquoi la souveraineté de la communauté encourager le dialogue intercommunautaire, les activités sportives et culturelles, renforcer la culture de la paix. L'exécution des recommandations doit être mutuelle, c'est-à-dire pour conduire la méthode SMART. Elle doit être mutuelle et suivie dans le temps avec un calendrier précis. Chers gouverneurs, votre avenir ne doit pas être attendre, mais surtout, votre force ne doit pas être dispersée, mais organisée. Votre poids ne doit pas être isolé, mais structuré. À ma carrière, je prends l'engagement moral de soutenir toutes les résolutions issues de cette états. Au-delà de sa fonction de parrain, le colonel Jean-Marie Pénard s'impose comme une figure centrale de stabilité, de rassemblement et d'encadrement de la jeunesse de Bangolo, incarnant un leadership fondé sur la rigueur, la proximité et la vision, contribuant fortement à la consolidation de la paix et du développement dans le département. De son côté, le ministre Célestin Seredo a rappelé le rôle stratégique des jeunes dans le développement. Il a mis en lumière les efforts du gouvernement en faveur de l'emploi et de la formation, tout en appelant la jeunesse à la discipline, au travail et à la responsabilité. Pour lui, les opportunités existent, mais leur réussite dépend avant tout de l'engagement des jeunes eux-mêmes. C'est sur cet appel fort qu'il a procédé à l'ouverture officielle des États généraux de la jeunesse de Bangolo. Je puis vous assurer de mon entier soutien aux efforts pour l'épanouissement de la jeunesse en général et pour celui des jeunes du Kémon et de Bangolo en particulier. C'est le lieu de rappeler qu'au sommet de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, son Excellence M. Robert Mambé, ne tarissent pas d'efforts et d'initiatives pour assurer et renforcer le développement harmonieux de la jeunesse. Avec pour objectif